Je viens te présenter mon premier tarot de coaching pour entrepreneurs et j'ai demandé au tarot pour ce mois de juillet quelles actions entrepreneuriales mettre en place. Et cette vidéo s'adresse aux taureaux, vierge, capricorne. Alors, je t'invite à choisir entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Pour chacune des cartes, je vais te proposer 3 actions à mettre en place, en fait, et en choisir une, bien sûr. Si tu veux faire les 3, évidemment, c'est libre à toi, mais je te recommande de choisir une action qui te fait peur et qui va te permettre d'aller à un autre niveau, au niveau de ton entreprise. Si tu as choisi la carte numéro 1, il s'agit du pape. Alors, le pape, qu'est-ce qu'il dit? Pour commencer, j'ai envie de te dire que le pape, ça peut être du mentorat. Alors, et ça peut être au niveau de la spécialité également. Donc, je vais le partager en 2 actions différentes. La première action, ça serait d'agir en tant que spécialiste pour tes clientes et d'aller vraiment vers une spécialisation de quelque chose. Ça tombe bien, si tu es vierge par hasard et que tu tombes sur cette carte, ben la vierge en toi a cette capacité d'enseigner et de te spécialiser dans quelque chose, de te faire confiance et de peut-être spécialiser ta clientèle comme un peu je l'ai fait avec l'entrepreneuriat. Et donc de transmettre et d'enseigner quelque chose aux autres parce que tu as un précieux message à offrir et c'est le temps de le faire. La deuxième action, ça serait vraiment aller chercher du mentorat ou devenir justement un mentor pour les autres, un conseiller. Donc, chercher un mentorat, c'est peut-être si tu as besoin de mettre en place des automatisations, un site web, quelque chose, des conseils. Le pape peut agir en tant que conseiller, mais aussi tu peux devenir cette conseillère pour les autres et ce mentorat pour les autres. La troisième action, ça serait de t'exercer à définir c'est quoi tes valeurs. Définir c'est quoi tes véritables valeurs pour aller créer cet alignement entre ton âme, ce que ton âme a envie, et non de chercher à avoir la bénédiction et l'approbation ou la validation des autres. Quand tu vas avoir bien défini justement tes véritables valeurs, tu vas sentir de plus en plus que tu es sur ton X. Alors, je te propose ces trois actions à faire. Tu peux faire les 3 si tu veux. Ça peut t'inspirer d'autres actions également. Donc, enseigner, transmettre, devenir un spécialiste, chercher un mentorat ou toi-même devenir la spécialiste et le mentor pour les autres et aligner ce que tu veux faire, aligner vraiment ta mission en lien avec tes valeurs et tes véritables besoins. Une petite question que tu peux te poser en terminant, quelle sagesse je peux partager aux autres? Quelle sagesse intérieure que j'ai depuis la nuit des temps, que j'ai depuis bon, si tu portes cette croyance, mais cette sagesse que j'ai à l'intérieur de moi et que j'ai besoin de partager. Je te laisse mijoter cette question. Et donne-moi des détails, en fait, reviens-moi pour me donner, en fait, faire un suivi à savoir qu'est-ce que tu as expérimenté pour le mois de juillet. Si tu as choisi la carte numéro 2, il s'agit du chariot. Alors, le chariot, trois petites actions que je peux te proposer. La première, c'est vraiment... En fait, ça parle de façon générale de conquête et d'expansion. C'est une locomotive, un chariot, appelle-le comme tu veux, qui avance et qui avance, qui est vraiment dans un mouvement. Alors, je t'invite à te lancer quelque chose. Et tout ça, en fait, dans la responsabilisation de moi-même. OK, moi, je suis une entrepreneur, je suis quelqu'un qui veut monétiser une idée, un projet. Donc, on te demande de te responsabiliser et de lancer quelque chose pour être en mouvement. Lancer une campagne, lancer une infolette, lancer une publication, lancer un atelier, lancer une création, lancer... Peu importe c'est quoi ton service, ton produit, mais de lancer quelque chose et d'avancer vers un mouvement qui te fait peur. Deuxième action que je te propose, c'est peut-être aller voir ta clientèle, démarrer, peut-être te déplacer et voir les possibilités qui peuvent être, les opportunités qui peuvent être là et d'aller voir vers une nouvelle clientèle auquel tu n'auras peut-être pas songé.
Donc, développer de nouveaux marchés. Donc, ou peut-être aller voir un autre type de clientèle que peut-être tu pourrais explorer. Et une troisième action, c'est de te libérer d'un blocage mental que tu as. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, qui te permet d'aller à un autre niveau? Et la question, ça serait, où puis-je prendre davantage d'élan et d'expansion? Donc, première, c'est de se lancer dans quelque chose, développer peut-être des nouveaux marchés et aller voir peut-être une nouvelle clientèle et se libérer d'un blocage mental qui t'empêche d'avancer. Si tu as choisi la carte numéro 3, il s'agit de la carte du pendu. La carte du pendu, la carte est à l'envers. En fait, la carte est à l'envers. La carte est à l'endroit ici, mais le pendu a toujours la tête à l'envers. Alors, ça demande un changement de perspective. Quels angles morts je n'ai pas regardé? Les zones grises que je dois aller explorer. Première petite action, revoir sa stratégie, revoir ses offres de services, revoir la façon que je me présente devant mes clients, revoir des stratégies. Ça me fait penser un petit peu à Mercure qui est rétrograde. Donc, si vous avez vu ma vidéo à ce sujet, ben c'est sûr que ça va toucher plus. Mercure rétrograde est dans le signe du Cancer. Là, c'est sûr qu'on parle plus des signes de terre. Mais si vous avez Mercure en Cancer dans votre carte du ciel, ben ça se peut que c'est une possibilité que là, il y a 3 semaines où ce que Mercure rétrograde, ça peut venir vous inviter justement à revoir certaines choses, à avoir une perspective différente sur votre vie. Deuxième petite action, ça serait peut-être de demander des rétroactions, demander des sondages, demander des feedbacks sur, bon, c'est en anglais, là, rétroaction et feedback, c'est la même chose, mais demander la rétroaction sur votre clientèle. Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Des sondages en général, que ce soit par infolette, que ce soit par courriel ou peu importe. Demandez de la rétroaction à votre clientèle. Et lâcher, troisième action, ce serait lâcher des choses, donc il y a vraiment un lâcher-prise, lâcher des choses qui ne fonctionnent plus, qui vous épuisent, que vous faites encore, puis qui vous semblent vraiment pas dans la bonne direction. Et attention au sacrifice, attention au compromis, attention au bénévolat. Vous êtes entrepreneur, vous avez fait ce choix et ben, vous ne travaillez pas pour rien. C'est-à-dire que votre temps est précieux, vous mettez beaucoup d'énergie et vous devez vous faire payer en retour. La question que je pourrais vous demander de vous poser, ça serait « Que dois-je regarder autrement? » Donc, je parlais d'angle mort, je parlais des zones grises que je dois améliorer. Alors, entre ces 3 actions, revoir une stratégie, demander des rétroactions et lâcher ce qui ne fonctionne plus. Alors, allez-y, go! Lâchez pas!